Je ne veux pas seulement lui parler. Je vais vous imiter. Qu'est-ce donc, Léonce? Qu'avez-vous? Qu'as-tu donc, Coviel? Quel chagrin vous possède? Quelle mauvaise humeur te tient? Êtes-vous muet, Cléonte? As-tu perdu la parole, Coviel? Quoi? Tu voilà qui est scélérat. Et que cela est Judas. Je vois bien que la rencontre de tantôt a troublé votre esprit. On voit ce qu'on a fait. Notre accueil de ce matin t'a fait prendre la chair? On a deviné l'encloué. N'est-il pas vrai, Cléonte, que c'est là le sujet de votre défi? Oui, perfide, ce l'est. Puisqu'il faut parler. Et j'ai à vous dire que vous ne triompherez pas comme vous pensez votre infidélité. Que je veux être le premier à rompre avec vous. Et que vous n'aurez pas l'avantage de me chasser. J'aurai de la peine sans doute à rompre l'amour que j'ai pour vous. Ça me causera du chagrin, je souffrirai un temps. Mais j'en viendrai à vous. Et je me percerai plutôt le cœur que d'avoir la faiblesse de retourner à vous. Que si, que mi. Voilà bien du bruit pour un rien. Je vais vous dire, Cléonte, le sujet qui m'a fait ce matin éviter votre abord. Non, je ne veux rien écouter. Je te veux apprendre la cause qui nous a fait passer si vite. Je ne veux rien entendre. Sachez que ce matin... Non, te dis-je. Apprends que... Non, traîtresse. Écoutez! Point d'affaires. Laisse-moi dire! Je suis sourd. Cléonte! Non. Coviel! Point. Arrêtez! Chanson. Entends-moi! Bagatelle. Un moment! Point du tout. Un peu de patience! Sarah. Deux paroles! Non, c'en est fait. Un mot! Plus de commerce. Eh bien, puisque vous ne voulez pas m'écouter, demeurez dans votre pensée et faites ce qu'il vous plaira! Puisque tu fais comme cela, prends-le tout comme tu voudras! Sachons donc le sujet d'un si bel accueil. Il ne me plaît plus de le dire! Apprends-nous un peu cette histoire. Je refuse, moi, de l'apprendre! Dites-moi. Non, je ne veux rien dire! Conte-moi. De grâce. Vous dis-je! Par charité. Point d'affaire! Je vous en prie. C'est moi! Je t'en conjure. Ah! Ôte-toi de là! Lucille. Non! Nicole. Point! Oh, nom des dieux. Je ne veux pas! Parle-moi. Non! Il ne me plaît pas. Bon. Eh bien, puisque vous vous souciez si peu de me tirer de peine, vous me voyez ingrate pour la dernière fois. Et je vais loin de vous mourir de douleur et d'amour. Et moi, je vais suivre ses pas. Cléonce, Coviel! Hein? Plaît-il? où allez-vous? Ou je vous ai dit. Nous allons mourir. Vous allez mourir, Cléonte! Oui, cruel, puisque vous le voulez. Moi, je veux que vous mouriez! Oui, vous le voulez. Et qui vous le dit? N'est-ce pas le vouloir que de ne vouloir pas éclaircir mes soupçons? Ah, est-ce ma faute? Et si vous aviez voulu m'écouter, ne vous aurais-je pas dit que l'aventure dont vous vous plaignez a été causée ce matin par la présence d'une vieille tante qui veut à toute force que la seule approche d'un homme déshonore une fille et qui perpétuellement nous sermonne sur ce chapitre et nous figure tous les hommes comme des diables qu'il faut fuir. Voilà le secret de l'affaire. Me trompez-vous point, Lucille? Ne m'en donnes-tu point à garder? Il n'est rien de plus vrai. C'est la chose comme elle est. Nous rendrons-nous à cela? Ah, Lucille, qu'avec un mot de votre bouche, vous savez apaiser des choses dans mon cœur. Que facilement on se laisse persuader aux personnes qu'on aime. Qu'on est aisément amadoué par ces diantres d'animaux-là.